Bonjour, Mars est une série documentaire de science-fiction sur une équipe qui va sur Mars. Pouvez-vous nous parler de votre première rencontre avec National Geographic? Alors, en fait, je sais pas si jamais c'est une série documentaire. Moi, j'appellerais. C'est un mix peut-être entre les, C'est un les mix reportages. entre des reportages qui montrent un petit peu l'état de la planète. En tout cas, sur la saison 2, ça montre un petit peu l'état de la planète où on en est aujourd'hui. D'accord. Sur la saison 1, c'était où est-ce qu'on en était des avancées pour aller sur Mars. Ok. Et il y a donc toute une partie fiction, mais qui n'est pas là pour... en fait, l'un et l'autre se renforcent, mais c'est pas, la fiction n'est pas là pour montrer ce qui se passe dans le documentaire. D'accord. Voilà. C'est une fiction qui est complètement à part entière et qui se passe donc sur Mars. Et c'était, pour moi, c'était la première fois que je travaillais avec National Geographic. Ok. Et en lisant les premiers scénarios, avant même d'avoir le rôle, je savais que ça allait être scientifiquement exact. Parce que c'était pour National Geographic et qu'il y avait des personnes derrière qui... Enfin voilà, je sentais qu'on allait avoir l'aide de la NASA, l'aide de SpaceX, l'aide de JPL et qu'on allait travailler sur quelque chose qui allait être scientifiquement correct et pas juste, enfin pas de la science-fiction telle qu'on la voit d'habitude. Anticipation plutôt, quelque part. Voilà, exactement. Quelles ont été les recherches que vous avez faites pour construire votre caractère? Des lectures peut-être, des films, des documentaires peut-être, ou des personnes que vous avez rencontrées peut-être aussi? En fait, moi je connaissais rien à l'espace, je suis pas du tout une geek, je savais même pas qu'on allait aller sur Mars, pour être tout à fait honnête. Je pensais que ça m'intéressait pas et en fait j'avais tort parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire des recherches sur l'exploration spatiale, sur cette planète Mars, sur qu'est-ce que ça voulait dire d'être astronaute, ça m'a complètement, ça a changé beaucoup de choses en moi en fait. Voilà, si jamais j'avais eu la curiosité avant d'ouvrir des livres à propos de l'exploration spatiale ou voir des documentaires ou voir des films, je pense que voilà, j'aurais eu une fascination avant même de commencer à travailler sur ce projet. On a travaillé, on s'est préparé avec Dr. Mae Jemison. Ok. M-A-E, Jemison, J-E. C'est justement ma prochaine question. Ah d'accord. Et on s'est préparé pendant 15 jours, on a fait ce qu'ils appellent un Space Bootcamp. Ok. Où on s'est entraîné en piscine, on a tout appris, non. Les bases peut-être. Les bases, comment est-ce qu'on atterrit, enfin comment est-ce qu'on amarcie. Améry peut-être. Oui, je sais plus, Amérissage, c'est sûr, c'est le terme. Mais... Ouais, voilà, mais un marcissage. Et quels sont en fait les enjeux, comment est-ce qu'on vit pendant 7 à 9 mois dans un vaisseau spatial très confin, très confin, avec zéro gravité, quels sont les effets sur le corps, comment fonctionne une fusée, comment est-ce qu'on communique entre astronautes, et surtout casser l'idée que les astronautes sont juste des super-héros. Parce que souvent dans les films, on a tendance à les voir comme des porte-drapeaux. Tout à fait américain, tout à fait. Voilà. Et il fallait leur donner du corps à ces personnages. Donc pendant la saison 1, moi j'avais la chance d'avoir mon personnage Amélie Durand a une histoire d'amour un début d'histoire d'amour avec Javier Delgado qui est joué par Alberto Aman. Et c'est vrai que ça donnait un appui pour la rendre encore plus humaine. Et puis on a décidé aussi avec le réalisateur, les producteurs, de faire en sorte que le personnage d'Amélie soit un peu flippé de temps en temps, parce que les astronautes ont peur, c'est pas juste des gens qui... C'est des humains quelque part. C'est des humains qui sont conscients des risques, qui sont conscients qu'a priori sur la première mission sur Mars, il y a énormément de risques. On ne sait pas, rien que l'être humain en fait est la chose la plus fragile qu'on va envoyer. Autant les spaceships, les vaisseaux, les fusées ou les roquettes qu'on va envoyer sur Mars, on a les technologies, mais on ne sait pas comment l'être humain peut s'adapter à 7 à 9 mois de voyage, peut s'adapter à être à 54,7 millions de kilomètres de la Terre, peut s'adapter à tout ça. On ne pourra pas avoir de contact direct avec la planète Terre.
il y a un délai de 20 minutes à peu près entre si jamais on envoyait un message. Par exemple, moi, je ne pourrais pas communiquer directement avec mes parents ou ma famille. Oui, c'est pratiquement possible. Peut-être par Internet, dans certains films, on voit qu'effectivement, il y a une connexion entre Terre et l'espace. Ça coûte très très cher à faire, effectivement. C'est plutôt très limité, je pense. Mais c'est surtout qu'il y a un délai de 20 minutes, quoi. Ah, comme 20 minutes, d'accord. Ah ouais, de 20 minutes. La Terre est tellement loin, c'est juste un petit point bleu perdu. Tout ce que vous avez toujours connu est à 55 millions de kilomètres de là où vous êtes. Que pouvez-vous nous dire sur les lieux de tournage de la deuxième saison? Alors, sur la deuxième saison, on a continué à tourner à Budapest. La première saison, on l'avait tournée dans un studio qui s'appelait Orego Studio. Ils ont des studios énormes là-bas. Il y a beaucoup de films américains qui viennent se tourner là-bas parce que ça coûte moins cher, mais aussi parce qu'ils ont des équipes qui sont super fortes et des studios énormes. Et au moment où on tournait Mars, où on a fini Mars d'ailleurs sur la première saison, juste après il y avait mais non, on est samedi matin. Forceman, peut-être? Non, c'était le remake de ce film avec Harrison Ford et le remake c'est avec Ryan Gosling, Harrison Ford. C'était Blade Runner. Blade Runner, d'accord. Ouais. Et pour la saison 2, on a tourné dans un studio qui était un peu un peu plus en dehors de Budapest. Okay. Et ils ont tourné les extérieurs martiens. Ils sont retournés au Maroc, au sud du Maroc, à Airfood. Là, on avait tourné la saison 1. Okay. Mais étant donné qu'on avait crevé de chaud à Airfood, il faisait 52 degrés avec le bocal d'astronaute, la double combinaison d'astronaute, 52 degrés en plein cagnard, en plein soleil. Ça a été un peu compliqué pour l'équipe technique et pour nous. Et en fait, ils ont décidé qu'on allait, cette saison-là, qu'on allait jouer sur fond vert et qu'ils allaient faire des raccords. Une équipe limitée allait partir au Maroc pour tourner les raccords des scènes. Justement, quelles ont été votre principales difficultés sur cette seconde saison, à part la chaleur dont on vient de voir à l'instant? Principale difficulté sur cette seconde saison. Tout à fait. Alors sur la première saison, ça a été vraiment le jargon spatial et médical parce que je joue le docteur sur la mission. Okay. Sur la deuxième saison, mon personnage, juste avant, quelques semaines avant qu'on commence le tournage, on n'avait pas encore les scénarios, mais la showrunneuse m'a dit voilà, Amélie va vouloir rentrer sur Terre. Et moi j'étais non. En plus je suis un peu parano. Je me suis dit ils m'ont vraiment détesté. Et où ils détestent mon accent français, mon léger accent français. Et en fait non, Amélie découvre assez vite qu'elle est enceinte. Ok. Et se pose la question de est-ce qu'on avorte, est-ce qu'elle décide de garder cet enfant, mais si elle décide de garder cet enfant, ça veut dire que cet enfant sera à vie sur Mars. Parce que avec la force gravitationnelle de la Terre, l'enfant ne pourra pas supporter en fait cette force gravitationnelle parce que Mars, il n'y a que 30% de gravité par rapport à celle de la Terre. Du coup, les os et les muscles ne peuvent pas s'adapter à un retour terrestre. Donc voilà, ça veut dire... cette saison a été très riche émotionnellement pour mon personnage et c'est chouette, c'est des cadeaux à faire, c'est des rôles qu'on embrasse complètement. Et donc il y avait ce truc scientifique, technique et en même temps quelque chose de beaucoup plus humain. Tout à fait. Quel a été l'épisode préféré sur cette seconde saison? Est-ce qu'il y a un épisode qui ressort pour vous, que vous aimez, qu'il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent peut-être de votre personnage dans cet épisode-là pour la seconde saison? J'aime beaucoup l'épisode 2. D'accord. C'est celui où j'apprends que je suis enceinte. Et en plus de ça, mon personnage a des flashbacks de sa vie sur Terre. Okay. Et il était écrit qu'Amélie voyait sa mère en flashback. Et je leur ai dit, mais pourquoi on n'engagerait pas ma propre mère, qui n'est absolument pas actrice, qui est peintre mais je voyais qu'elle n'avait pas de texte. Donc je me suis dit, peut-être que ça peut le faire. C'est jouable. Et ils m'ont dit oui, alors je pensais qu'ils allaient dire non parce que ma mère est blonde avec des yeux verts et voilà, moi je suis brune aux yeux marrons. Et ils ont dit oui et ma mère est venue tourner pendant une semaine à Budapest. Et ça, quand vous êtes acteur et que vous pouvez partager votre métier avec les gens que vous aimez, c'est génial. Elle n'avait jamais vu de caméra de sa vie. Elle m'a étonnée parce qu'elle n'a pas eu peur. Et les images sont vraiment canon. Donc je suis hyper fière. J'ai une affection toute particulière pour cet épisode-là. Top. Pouvez-vous nous parler brièvement de votre collaboration avec Ron Howard sur la première saison?
Parce que je pense que c'est un grand réalisateur, donc ça va être impressionnant quelque part. Le tout premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Willow. Classique. Et je ne comprenais absolument pas comment fonctionnait le cinéma. C'est-à-dire, je pensais qu'il y avait vraiment des vrais personnages, des vrais personnages, des vrais monstres, des vrais chevaux. Enfin, et j'ai été scotchée totalement par ce film. Et qui a été hyper long, mais je me souviens, ça m'a hantée. J'ai eu peur, j'ai ri. Enfin, je comprenais rien à ce qui se passait. Fantaisie. Et puis après, moi, je suis une énorme fan d'Apollo 13 et des autres films qu'il a fait et de lui en tant que producteur. Et c'est vrai qu'il est venu sur notre plateau, mais non, mais moi j'étais complètement scotchée quoi, de voir cet homme qui a fait des grandes choses et qui continue à faire des grandes choses pour le cinéma américain et qui est tellement sympathique. C'est-à-dire que c'est comme si jamais c'était il reste bien sur dire, comme on dit. Oui, et puis il aime Paris, il aime la France, il fait du vélo en France avec sa femme. Enfin, il est très simple, il a un rapport simple aux choses et très généreux. Voilà. C'est quelqu'un de très généreux, il travaille avec Brian Grazer et les deux, ils ont un rapport très simple aux choses et c'est des travailleurs et toute cette équipe-là, que ce soit de travailler avec Imagine, donc leur boîte de production, Radical Media, National Geographic, c'est des gens qui sont dans le partage, dans l'envie de porter haut leur projet. Et il faut savoir qu'on a rencontré aussi des têtes qui bossaient à la NASA, Steven Petranek, Robert Brown qui a envoyé Curiosity sur Mars. Enfin, c'est hallucinant de rencontrer ces gens-là. J'aurais jamais cru ça dans ma vie. Et ma dernière question, quels sont vos projets en cours? J'ai un film gore que j'ai tourné en Turquie. D'accord. Il y a quelques mois qui est sorti aux États-Unis là. Ok. C'est un film en anglais qui s'appelle Housewife. Voilà, c'est un genre que j'aurais jamais imaginé toucher ni caresser et ça a été vraiment formidable, une grande révélation pour moi. C'est Jan Evrenol qui a réalisé ça. J'ai tourné aussi un téléfilm là, qui passe sur France 3 dans pas très longtemps. D'accord. Et puis on espère une saison 3 qu'on va après peut-être touchant du bois tourner en début d'année. Parfait, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Je savais pas que vous étiez